Bonjour et bienvenue dans le compromis. Dans ce 6e épisode du Lexique, nous allons parler de location meublée. Nous verrons pourquoi ce mode de location est souvent préféré par les investisseurs. Un logement meublé est défini comme étant un logement décent, équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre aux locataires d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Le propriétaire devra donc mettre à disposition une liste précise d'équipements et de mobilier. Le locataire pourra alors profiter d'un appartement clé en main où il ne lui restera plus qu'à installer ses effets personnels. C'est grâce à cette prestation qu'un appartement meublé pourra être loué en moyenne de 10 à 30% plus cher que s'il était vide. C'est la raison pour laquelle le meublé est considéré comme plus rentable que la location nue. En revanche, il est aussi réputé moins stable, car selon une étude publiée en 2016, 38% des locataires de logements meublés sont des étudiants ou des stagiaires. Par conséquent, ils sont amenés à déménager plus souvent, ce qui augmente significativement le risque de vacances locatives. Parlons maintenant de la fiscalité du meublé. Contrairement à la location nue, dont les revenus sont des revenus fonciers, la location meublée est soumise au régime des bénéfices industriels et commerciaux. Votre activité de loueur meublé est donc considérée comme une activité commerciale. Pour pouvoir exercer cette activité, vous devrez vous enregistrer auprès du greffe du tribunal de commerce en tant que loueur meublé. Lors de cet enregistrement, vous devrez choisir entre deux statuts, loueur meublé professionnel et loueur meublé non professionnel. Le statut de loueur meublé professionnel peut être obtenu en remplissant les 3 conditions suivantes. Si vos recettes locatives dépassent 23 000 € par an, que vous êtes inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur meublé professionnel, et que vos recettes locatives annuelles représentent plus de la moitié des revenus de votre foyer fiscal. Si l'une de ces 3 conditions n'est pas remplie, vous serez considéré comme loueur meublé non professionnel, ce qui est le cas pour la grande majorité des investisseurs. Vous devrez ensuite choisir entre 2 régimes d'imposition. Le premier, appelé régime micro-BIC, qui s'applique si vos recettes locatives ne dépassent pas 70 000 €. Avec ce régime, vous pourrez profiter d'un abattement de 50% sur vos recettes locatives. Vous serez donc imposé sur la moitié de vos revenus locatifs en fonction de votre taux marginal d'imposition. Donc, par exemple, si vous générez 10 000 € de recettes locatives par an et que votre taux marginal d'imposition atteint 30%, vous devrez payer 30% de 5 000 €, soit 1 500 € d'impôt sur le revenu. À cette somme, vous devrez ajouter les prélèvements sociaux, qui sont actuellement fixés à 17,2%, ce qui fera un total de 2 360 € d'impôt. L'avantage de ce régime, c'est qu'il est extrêmement simple à mettre en place. En revanche, dans la majorité des cas, il sera bien moins avantageux que le second. Le second, justement, appelé régime réel, s'applique sur simple demande auprès du fisc ou si vos recettes locatives dépassent 70 000 €. Avec ce régime, tous les frais liés à votre activité de loueur meublé sont déductibles du montant de vos recettes locatives. Vous pourrez donc déduire tous les frais d'acquisition et de manière générale, toutes les dépenses en lien avec la gestion, la rénovation et l'ameublement du bien. Certaines de ces dépenses, généralement supérieures à 500 €, sont considérées comme des dépenses amortissables. Cela permet en réalité de répartir le coût d'un actif sur l'ensemble de sa durée d'utilisation estimée. Donc, par exemple, si la durée d'amortissement d'un actif est estimée à 10 ans et que vous l'avez acheté 1 000 €, cela veut dire que vous pourrez amortir 100 € chaque année, et ce, pendant 10 ans. C'est grâce à ce principe que le régime réel est souvent bien plus avantageux. Car si les charges engendrées par votre investissement sont supérieures à vos revenus locatifs, le revenu imposable sera négatif. Vous n'aurez alors pas d'impôt à payer, et s'il y a un excédent, vous pourrez le reporter à l'année suivante. Donc tant que votre revenu imposable sera négatif, vous n'aurez pas d'impôt à payer. En revanche, s'il devient positif, vous serez alors imposé de la même manière que pour le régime micro-BIC. Donc, si votre revenu imposable est de 1 000 € et que votre taux marginal d'imposition est de 30%, vous devrez donc payer 300 € auxquels il faudra ajouter les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui fera un total de 472 € d'impôt. Vous l'aurez compris, avec le régime réel, votre objectif en tant qu'investisseur sera donc de veiller à ce que vos revenus locatifs restent toujours inférieurs à vos charges. Donc, si un appartement ne génère plus assez de charges, il pourrait être plus judicieux de le revendre pour en acheter un autre, car l'achat d'un nouvel appartement générera de gros frais d'acquisition et de travaux, ce qui par conséquent vous permettra de réduire le montant de vos impôts. Ceci étant dit, le gros inconvénient du régime réel est la complexité des démarches administratives et comptables.
car vous devrez établir un plan d'amortissement, remplir une déclaration comportant un bilan, un tableau des immobilisations et amortissements et un relevé des provisions. Le plus simple est donc de faire appel à un expert comptable qui pourra produire ces documents à votre place. Nous vous proposons d'ailleurs sur notre site, lecompromis.imo, une mise en relation avec nos comptables partenaires. Vous pourrez donc déléguer toute votre comptabilité à des comptables spécialisés dans la location meublée. Dans le prochain épisode du Lexique, nous parlerons du crédit immobilier. En attendant, vous pouvez faire un tour sur notre page Tipeee pour soutenir la chaîne et sur notre site lecompromis.imo pour découvrir les projets à venir. À très bientôt sur Le Compromis.